Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple de Liptako Gourmand, peuple de l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions. Chers camarades d'Afrique, partagez-moi cette vidéo parce que l'heure est grave. L'heure est grave. C'est la mosquée qui se fout maintenant de la charité. C'est l'église qui se fout maintenant de la charité. Chers camarades d'Afrique, depuis quand pied dans la poche, quand tu vois un pied rentrer dans la poche, c'est qu'il est cassé. Draman s'est gâté sur lui. Il y a ce vieux, il perd la tête, il perd la tête. Souvent, c'est-à-dire que souvent sa tête là, ça fait prop. C'est-à-dire que ça fait étincelle, ça fait masse dans sa tête là, prop. Mais il faut qu'on parle. Parce que si Dieu n'avait pas créé Baokone, mais Draman, il serait à l'aise. Il serait à l'aise. Mais c'est pourquoi Dieu m'a créé pour me mettre sur sa route. C'est-à-dire que pour le démasquer, pour le dévoiler au monde, pour que le monde entier puisse savoir qui est ce gars. Parce que, Babo a parlé, mais les gens n'ont pas su qui il était. Mais, apparemment, les gens commencent à comprendre qui est ce monsieur. Mais il faut que j'explique aux Ivoiriens et aux Africains qui est ce monsieur. Draman, il est fou. Il est fou. Chers camarades d'Afrique, il est fou. Et je vais vous donner un certain nombre d'informations. Camarades d'Afrique, Draman dit qu'il veut lutter contre les faux papiers, les fausseurs de documents. Et tu es dans ce monsieur-là. Je ne sais pas, il se fout de qui. Je ne comprends pas ce monsieur-là. Souvent, Draman, quand il se regarde comme ça, il se regarde dans le miroir et puis il regarde les Ivoiriens par la fenêtre. Et puis il se dit que les Ivoiriens sont tous bêtes. C'est lui qui est intelligent. Bon, quand un homme arrive à ce niveau-là, il faut dire qu'il a atteint par la folie. C'est que la folie a commencé à faire effet dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a Astico qui est en train de ronger. Chantala, merci pour l'histoire, mon frère. C'est qu'il y a Astico qui est dans sa tête, qui est en train de bouffer son cerveau un peu. Un peu. C'est ça la folie, hein? Un peu. Bon, c'est ça qui commence sur Draman. Il devient fou. Toi, tu vas t'arrêter aujourd'hui pour dire que tu veux lutter contre les faux papiers, contre les fausseurs de documents. Toi qui as mis en place une industrie de faux documents. Toi qui as mis en place, c'est-à-dire un mécanisme de production de faux documents. Toi qui as mis en place, je dirais, une liste électorale truffée de fantômes. Et c'est toi qui as même t'arrêté devant nous pour dire que tu es lutté contre faux documents. Mais on sait d'où ça te vient, cette affaire. On sait d'où ça vient. Mais nous, on te dit ton vrai nom ce soir. Chers camarades d'Afrique, partagez-moi cette vidéo. On va aller ici écouter Fidel Sarasoro. On va écouter Fidel Sarasoro. Bon, Fidel Sarasoro, lui, il n'y est pour rien. Hein? Lui, il lit. Il lit ce qu'on lui dit de lire. Mais lui aussi, il pense que Draman Ouattara va le choisir comme son successeur. Il lit bien. Faut pas lire bien seulement, mon frère. Si tu veux là, il faut lire en chinois. Tu vas pas dire président de Draman ici. C'est moi qui te dis ça. J'ai un camarade d'Afrique. Partagez cette vidéo. Donc, on va écouter ici Fidel Sarasoro. Partagez cette vidéo au maximum. Mettez les cœurs partagés. Contre les fraudes documentaires. Attends, on vient. Au titre de la lutte contre les fraudes documentaires, le Conseil national de sécurité a été saisi par le ministre en charge de la sécurité de plusieurs cas de fraude et de falsification concernant les documents d'état civil et d'identité. Attends. Le ministre en charge de la sécurité, Vagondo, a saisi Draman qui a les faux documents. Attends, chers camarades, est-ce que vous entendez même?
Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez même? Ce que les gens ont dit là, est-ce que vous entendez ça? Non, les gens, quand Abiba parlait ici là, hein? Les gens ont crié au loup. Ils ont crié à l'ivoirité. Alors que Draman est le père de l'ivoirité. Je vais démontrer ça ici. Je vais démontrer ça par A plus B. C'est Draman, qui a divisé les peuples africains vivant en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui les a divisés. Au nom de Dieu. Je vais démontrer ça, vous allez voir. Chers camarades d'Afrique, écoutez très bien. Appelez-moi tous les camarades de l'AES, tous les camarades africains. Écoutez, on reprend. Hein. Au titre de la lutte contre les fraudes documentaires, le Conseil national de sécurité a été saisi par le ministre en charge de la sécurité de plusieurs cas de fraude et de falsification concernant les documents d'état civil et d'identité. D'accord. Donc, plusieurs cas de fraude de documents d'état civil et d'identité. Donc, c'est-à-dire que les extraits de naissance et les cartes nationales d'identité. Ça va ça? Ça va ça? Bon. Ça veut quoi? On va se faire enrôler sur la liste électorale. Ça veut quoi? On va se faire enrôler. Quand on dit aux gens que Draman, sa vie, c'est l'ingratitude notoire. C'est-à-dire qu'un homme qui ne peut pas dire merci, quand il fait du bien à Draman, là, tu deviens son ennemi. Mais il se croit trop intelligent. Il se croit trop intelligent. Tu as ramassé les gens. Tu les as mis sur liste électorale. Tu as selon toi constitué. C'est-à-dire que un bétail électoral. Ils ont fini de voter. Même pas 2 mois. Ils ont fini de frauder pour toi. Même pas 2 mois. Ils ont fini de faire gagner frauduleusement tes candidats. Même pas 2 mois. Et tu dis qu'ils sont des fausseurs. Alors que c'est toi, Draman, qui leur a donné ça. Cette occasion-là. C'est toi, Draman, qui a instruit tes Ouara pour aller les enrôler. Mais quand on vous dit que Draman est maudit, vous ne comprenez pas. Ça veut dire tous ceux qui font du bien à Draman, regardez dans sa vie. Regardez dans sa vie, depuis la femme que Draman a mariée, la femme qui a fait ses premiers enfants pour lui. La femme qui a fait ses premiers enfants pour lui. Vous savez comment il a jeté la dame? Vous savez comment il a jeté la femme pour venir prendre celle-là? Vous savez comment? Mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais Draman, c'est un démon. Mais c'est un démon. Voilà devant tout le monde. Voilà devant tout le monde. Quand on vous disait, chers frères du Burkina Faso, chers frères du Mali, chers frères de ceci, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas manipuler par Draman et ses gars. Là, il va vous traquer. Parce que moi, je sais d'où l'information est, d'où la pression est venue sur lui. Pourquoi il a pris cette décision de vous traquer? Mais attends, chers camarades d'Afrique, et quand on parle aux gens, il faut écouter. Il faut écouter. Draman n'est pas bon, c'est pas un homme, c'est un Waworo, c'est un Kodjougou. Quand on vous dit, il faut entendre. Vous avez fait gagner ces gars. Même pas 2 mois, même pas 2 mois. Voilà ça. Voilà ça. Il dit vous êtes des fausseurs et il va vous traquer. Il va vous traquer. Mais attends, il va vous traquer. Vous ne savez pas de quoi il s'agit, chez camarades d'Afrique. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Parce que quand on parle, il faut écouter. Il faut écouter. Vous comprenez ça? Il faut écouter. Donc là, il est en train de dire ça. Mais d'où est-ce que l'information, d'où est-ce que la pression est venue sur lui? D'où est-ce que la pression est venue? La pression est venue du ministre de l'Intérieur de la France. Le ministre de l'Intérieur de la France qui a reçu Vagondo ici, en France ici.
qui a reçu Wagondo ici en France, et qui a dit à Wagondo, en réalité, les gens qui sont venus là, sur l'eau là, qui étaient en Libye là, près de 12 à 16 000 d'entre eux sont ivoiriens. Il dit c'est faux. Il dit les gens ont produit les preuves qu'ils sont ivoiriens. Vous comprenez ça? Que les gens ont produit des preuves qu'ils sont ivoiriens. Alors Macron dit, Draman, c'est vrai que on pille la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on pille les Ivoiriens. C'est vrai qu'on vole ici et là. C'est vrai qu'on t'a amené à privatiser un certain nombre de choses. Mais quand même, ce degré de pauvreté qui peut pousser les Ivoiriens à sortir comme ça en masse, tu abuses. Tu abuses. Donc, c'est pas la peine. Toi, tu ne peux plus gérer la Côte d'Ivoire. On va donner la Côte d'Ivoire à Thiam. Donc, ça, c'est pas de Draman et puis Thiam qui va, c'est-à-dire qui se débattent sur vous comme ça. Discours de Thiam Ouattara, c'est ça qui arrive sur vous. Parle des chiens, quand c'est pas loin de toi, il faut prendre un morceau de bois, tu t'apprêtes. Mais quand j'ai lancé la lettre, mais les Ivoiriens et les peuples africains n'ont pas compris ça comme ça. Ils ont pensé que Gbao Koné était ivoiritaire. Non! Nous, on n'est pas ivoiritaire. Nous, on n'est pas ivoiritaire. Nous, on est panafricanistes. Et je vois souvent sur TikTok des écervelés, des trisomiques, des lalogos, des balas qui s'asseyent pour dire ah, Gbagbo tuait les Burkinabés, Gbagbo faisait ceci au Burkinabé, Gbagbo faisait cela au Burkinabé. Mais vous êtes bêtes. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas l'histoire du FPI. Le parti de Gbagbo, le FPI. Vous savez comment Gbagbo faisait pour faire entrer les journaux pro, on va dire, les journaux de l'opposition en Côte d'Ivoire. Vous savez d'où on les imprimait? Eh bien, on les imprimait au Burkina Faso. Ça rentrait par Ouangolodougou jusqu'à Abidjan. Oui, parce que Gbagbo travaille avec des amis démocrates burkinabés. Vous comprenez ça? Depuis, il n'était pas encore au pouvoir. Et il a toujours travaillé avec des amis démocrates burkinabés, français de tout bord, maliens de tout bord. Les ATT là, c'est les amis de Gbagbo. Père à son âme. C'était les amis de Gbagbo, il a lui-même dit. Dans sa maison, dans sa cour, le Burkinabé, la personne qui travaille pour son papa, c'est un Burkinabé. Et qui a supprimé la carte de séjour que Draman Ouattara a instaurée sur les Ivoiriens et les Africains? Qui a sauté cette carte de séjour? Il s'appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a jamais été tribaliste. Il n'a jamais été raciste. Jamais de sa vie. Il a travaillé à l'unité africaine. C'est ça qu'il a fait. Mais Draman, par essence, vous comprenez ça? C'est-à-dire que naturellement, le gars, il est suprémaciste. Mais il est démoniaque. Il est démoniaque. Et tu avais ton soin ici. Tu avais t'arrêter ici et ta bouche penchée. Pour dire, tu as lutté contre les fausseurs de papier. C'est toi qui as mis en place ici un réseau de passeports. Un réseau de faux passeports. Pour permettre aux terroristes de se déplacer. Ici et là. Draman qui est là. Il a donné des passeports diplomatiques à des terroristes. Lui, Macky Sall, on fait ça. Alors, tu penses qu'on ne sait pas tout ça? Tu penses qu'on ne sait pas tout ça? Et tu avais un d'asseoir ici pour dire faussaire. Parce que Macron a mis pression sur toi. Il faut laisser nos frères africains en paix. Il faut les laisser en paix. Il ne faut pas les emmerder. Ils t'ont rien fait. Ceux qui se sont laissés avoir, Ibrahim Traoré a dit, Ibrahim Traoré a instruit l'ambassade de Burkina Faso en Côte d'Ivoire de travailler à enrôler, à délivrer des papiers burkinabés comment dirais-je, aux citoyens burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Allez-y à l'ambassade, allez faire vos papiers.
Il n'y a pas de cas de séjour. Allez faire vos papiers à l'ambassade de Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Faites vos papiers et quittez d'enfer. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu. Lamine Ouedraogo, soit salué, camarade. Vous avez vu, non? Vous avez vu Draman? Vous l'avez vu, non? Vous ne connaissez pas ce monsieur. Il ne se croit pas africain. Draman, quand je regarde comme ça, là. Quand je regarde comme ça, là. Non, il ne se voit pas en africain. Mais il se voit en blanc. Il se voit en blanc. Et il n'aime pas les noirs. Draman, il voit comme ça. Tu as bien t'asseoir devant les gens pour parler. Camarade d'Afrique. On va écouter l'adhésion qu'ils ont prise par rapport à ça. Afin de contenir et d'annihiler ces actes criminels, le président de la République Il dit c'est criminel. C'est criminel. Écoutez très bien, c'est criminel. a instruit les ministres en charge de la justice et de la sécurité à l'effet de prendre toutes les mesures idoines pour identifier et traduire en justice les faussaires. Voilà. Il a par ailleurs demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre les dispositions nécessaires afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI pour accélérer la mise en œuvre du registre national des personnes physiques RNPP afin de sécuriser le processus d'identification, la digitalisation de la gestion de l'état civil ainsi que le déploiement de formulaires unifiés et sécurisés des actes d'état civil. Au terme de la réunion. Voilà. Donc, il va mobiliser le ministre de la Justice et le ministre de quoi? Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, le ministre de l'Intérieur, lui, gère les policiers et les gendarmes, Vagondo. Le ministre de la Justice, lui, gère les affaires juridiques. Ça veut dire que quand le policier, le gendarme te prend comme ça, il t'envoie en justice. Donc, ça veut dire que vous, à qui on a donné les faux papiers, là, ils savent. Wallahi Billah, ils savent. Allez-y à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Dites que vous voulez faire passeport. Allez-y. Si vous ne me croyez pas, allez-y aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Dites que vous voulez faire passeport avec vos faux cartes d'identité qu'ils vous ont donné là. Allez-y. C'est que vous avez aidé à voter là, à les élire là. Allez-y à ça à l'ambassade. Ils vont vous dire d'aller au ministère de l'Intérieur. Mais si vous arrivez là-bas, si vous arrivez là-bas, hein, si vous n'ont pas pris, appelez-moi chien. Il dit, si vous arrivez là-bas avec vos cartes d'identité là, ils savent. Ils connaissent. Je vous le jure qu'ils connaissent. Allez-y. Mais quand tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire aujourd'hui pour dire que tu as fait passeport, hein? Mais les petits du là, ils ne veulent pas dire. Les cyberactivistes, ils ne veulent pas dire ça. Mais quand tu t'en vas aujourd'hui, tu vas trouver rang. Les gens qu'ils ont refoulés. Que eux-mêmes, ils refoulent. Ils disent que ce n'est pas des Ivoiriens. Ils ont carte d'identité, mais on dit que ce n'est pas des Ivoiriens. Et c'est ce qu'on reprochait hier à certaines personnes. Mais maintenant, ils vont commencer à vous mettre en prison maintenant. Moi, je vous donne l'information parce que c'est un conseil de sécurité aujourd'hui qui a eu lieu. Et c'est de là qu'ils ont parlé de ça. Mais c'est grave pour les Africains. Je vous dis, moi, je suis fier d'être ivoirien. Ouais, ça c'est clair. Partout où je vais, je suis fier d'être ivoirien. Tu es blanc, où est mon problème? Tu es français, où est mon problème? Et je n'ai pas besoin de nationalité de quelqu'un. Non! Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je ne vote pas pour quelqu'un. Pourquoi je vais voter pour toi? Non! Moi, j'aime Mélenchon, mais jamais demander la nationalité de France. Ce n'est pas dans mon programme. Et je ne vais jamais demander dans ma vie. Ma nationalité ivoirienne là, ça, c'est mon identité ancestrale. Ça, je suis fier de ça. Mais sois fier de ce que tu es, frère. Sois fier de ce que tu es.
famille de Draman. Ces candidats-là vont venir vous mentir. Arrêtez de prendre leurs faux papiers. Si c'est pour voter, là, ça passe. Si c'est pour voter, ça passe. Mais maintenant, là, allez-y dans les administrations. Allez-y dans les administrations. Ils sont en train de mentir. Ils sont en train alors que ceux qui sont venus par Lampedusa, mais c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens. D'origine. C'est nos frères qui sont là. Mais, Vagono dit, c'est pas les Ivoiriens. C'est les gens qui ont pris les papiers de Côte d'Ivoire pour venir. Ah bon? Ah bon? Donc, c'est pourquoi ils sont en train de lutter maintenant contre ceux à qui eux-mêmes, ils ont délivré des papiers de Côte d'Ivoire. Mais ça là, pourquoi on peut accepter ça? Non, on ne peut pas accepter ça. Laissez nos frères en paix. Laissez nos soeurs en paix. Laissez-les en paix. Laissez-les en paix. Il ne faut pas les emmerder. Ne les emmerdez pas. Vos faux papiers, vous leur avez donné là. Ils vont s'en débarrasser. Débarrassez-vous-en. Prenez vos papiers, prenez vos passeports. Ah, prenez vos passeports. Et quand tu as un passeport burkinabé, tu as un passeport malien, tu as un passeport guinéen, en Côte d'Ivoire, tu es considéré comme un Ivoirien. Tu es considéré comme un Ivoirien, puisque c'est la CEDEAO. C'est comme ici en France. Les Italiens se sentent à l'aise ici et peuvent rentrer partout où ils veulent. Ils peuvent faire n'importe quel travail qu'ils souhaitent. Hein? Même les Romains, qui sont ici dans le pôle Nord, là-bas, ils ont encore fait. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ici avec leur nationalité. C'est comme ça chez nous. Voici l'AES que je salue. Tu es burkinabé, tu es chez toi au Mali, tu es chez toi au Niger. Et c'est ce que nous allons faire avec la Côte d'Ivoire. Quand on va prendre la Côte d'Ivoire, on va rentrer dans l'AES. Quand Gbagbo va prendre la Côte d'Ivoire, on va rentrer dans l'AES. Et puis on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'ingratitude comme ça, là. Vis-à-vis. Ingratitude vis-à-vis. 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 Il n'a même pas honte. Même pas 3 mois. Même pas 2 mois. Les élections, les dernières élections partielles, là, viennent de se dérouler. Même pas 1 mois. Même pas 1 mois. Des gens que tu viens d'utiliser. Même pas 1 mois. Tu les jettes comme ça. Tu les jettes comme ça. Et les gens vont croire à ce monsieur. Comment il fait? Comment il fait pour vous amadouer dans vos salons là-bas même? Comment il fait? Comment Draman arrive à vous embobiner encore? Comment? Comment il arrive à faire? Alors que les preuves surabondent. Toujours. Pour dire que ce monsieur est un faux. Hein? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, aujourd'hui, quand je vois un Burkinabé, moi, j'ai trop d'amis Burkinabé. On est fiers. Moi, j'ai trop d'amis Mali, on est fiers. Trop d'amis Guinéens, on est fiers. Ici, ces 3 pays-là, parce que c'est eux qui souffrent dans cette affaire. C'est eux qui souffrent dans cette affaire. Et ils savent identifier les gens. Si c'est pour voter, ça va. Mais si c'est pas pour voter, si c'est pour avoir c'est pour avoir les mêmes droits que les Ivoiriens, ils refusent. L'autre l'a dit. Le porte-parole l'avait dit la dernière fois. Il a dit, un tiers des Ivoiriens sont d'origine étrangère. Petit Gros l'a dit. Petit Gros l'a dit. Le porte-parole du gouvernement, il a dit. C'est la même chose que lui avait dit aujourd'hui. C'est la chasse. C'est qu'ils sont en train de travailler sur l'ivoirité. L'ivoirité. C'est-à-dire dresser les populations du Nord contre... Tout ça là, c'est contre Thiam aussi. Tout ça là, c'est contre Thiam aussi. Hein? Tout ça là, c'est contre Thiam aussi. Tout ce qui est là, c'est contre Thiam aussi. C'est-à-dire que faire ressortir l'origine des uns des autres. L'origine des uns des autres. Pourquoi? Toi-même, Draman, on sait, tu viens de Sendou. Tu viens de Sendou. Tu viens de Sendou. Pourquoi tu veux mêler notre pays encore? Mais je ne comprends pas, les gars. Toi, tu as déjà 85, 86 ans. Tu es un grand-père des gens, arrière-grand-père des gens. Et tu n'as pas honte
de te comporter comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer un peu ta vie, là. Tu ne peux pas changer un peu un jour. Tu ne peux pas changer un peu. Et il faut que toujours tu sois c'est que dans le mal. Dans le mal. Mais, Thiam, là, si on veut bien voir, Thiam, il est ivoirien que toi. Thiam, il est ivoirien que toi. Ben, lui, il est né en Côte d'Ivoire. Sa maman était ivoirienne. Je ne sais pas si sa maman est encore vivante, je ne sais pas. Mais sa maman est baoulée. Voilà. Sa maman est baoulée. Même si son papa est d'origine sénégalaise. Mais quand même, sa maman est baoulée. Lui, il est ivoirien que toi. Ah, parce que c'est où qui est en Côte d'Ivoire? Ah, où? Ivoirien de paix ou de mer? Ah, c'est pourquoi, quand tu vas faire ton extrait, on dit qu'il faut envoyer la carte d'identité, ou il faut envoyer une pièce de l'un des deux parents. Voilà. Lui, au moins, il est ivoirien. Mais toi, ta maman est burkinabé. Ton papa est burkinabé. Ton papa était chef de village de Saint-Dou. Toi-même, Draman, tu as dit ça de ta bouche. Ton papa était chef de village de Saint-Dou. Ton grand-père, il y a une association des petits-fils de Draman Ouattara à Saint-Dou. Ton papa. Il fallait gérer cette association. Au lieu d'emmerder les gens, laisse Thiam, laisse-le en paix. Laisse-le en paix. Lui, il est ivoirien. Il est ivoirien que toi. Il est ivoirien que toi. Laisse les Ivoiriens en paix. Laisse-nous en paix. Laisse les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire. Laisse-nous en paix. Laisse-nous en paix. Voilà. Thiam est ivoirien que toi. Laisse-nous en paix. Laisse-nous en paix. Laisse-nous tranquille. Pas venir nous mélanger encore. C'est ivoirité veut créer comme ça. Hein. C'est conflit d'ivoirité veut créer comme ça. Hein. Tel vient de là-bas, tel vient d'ici, tel vient de là. On n'est pas dedans. On ne va plus tomber dans ton piège. C'est lui qui est venu avec la carte de séjour. C'est Draman qui est venu avec la carte de séjour. Diviser les Ivoiriens. On partait à l'école avec nos amis burkinabés. C'est que ça ne te traversait même pas l'esprit. Ça ne te traversait même pas l'esprit. Si, les quoi. Non, ça ne traversait pas l'esprit. Ça ne traverse pas l'esprit, non. On était même chose. On vivait même chose. On était ensemble, tranquille, on vivait tranquille. Mais c'est ce monsieur-là qui est venu avec la carte de séjour pour nous différencier les uns des autres. C'est lui. Et c'est la même chose qu'il va envoyer encore. Ah bon? On ne va pas te laisser faire. Hier, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On ne va pas te laisser diviser les Africains vivant en Côte d'Ivoire. Les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. S'ils ont pris la voie normale pour acquérir la nationalité ivoirienne, ils sont chez eux. Ils sont ivoiriens. Ils ont le droit de vote. Ils ont le droit de tout. Toi, Draman, tu es français. Tu es français de par ta femme. Toi, Draman, tu as la nationalité française de par ta femme. Tu as la nationalité américaine de par ton ex-femme, Dame Barbara, la mère de Catherine Ouattara. Oui, et de David Ouattara. La mère de Catherine Ouattara et de David Ouattara. Elle était américaine, jamaïcaine d'origine. Mais il a jeté la femme là. Alors que la femme là, c'est elle qui lui a donné les papiers aux États-Unis là-bas. Il a jeté la femme là quand il a vu. Quand il a vu Fantagbe. Il dit, ce monsieur, c'est un waworo. Quand on vous parle, il faut croire. Il a jeté la femme là comme ça facilement. Mais, attends. Comment un homme peut vivre comme ça? Comment un homme peut vivre comme ça? Donc, si les Ivoiriens, si des Africains consentent à avoir la nationalité ivoirienne et qu'ils demandent par la voie normale, il n'y a pas de problème. Franklin Nyamsi qui est là, il a marié une Ivoirienne. Il peut aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour demander une nationalité. C'est dans notre constitution. Il peut l'avoir. Et puis il y a beaucoup de mariés femmes ivoiriennes en Côte d'Ivoire. Mais ils peuvent avoir la nationalité ivoirienne. Pourquoi pas? C'est leur droit.
Mais ce que toi-même tu as ramassé pour leur donner à cause de l'élection, et maintenant comme l'élection est finie, tu vas leur arracher. Tu vas leur arracher. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Toi, il est parmi les plus vieux de la Côte d'Ivoire. Toi, un vieux comme ça. Et tu n'as pas honte de te comporter comme ça. Tu es comment? 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 Bon, dans ton gouvernement même là, si on a enlevé les Ivoiriens d'origine étrangère dedans, dans ton gouvernement, si on en est, tenez vraiment, lui le Burkinabé. Toi-même tu es Burkinabé. Bon. Bitogo, lui le Burkinabé. Bon. Mais, Kanda Kamara, elle est guinéenne. Elle est venue de la Guinée devant nous tous ici, elle a commencé à jouer handball. Devant tout le monde ici. Elle est ivoirienne. Elle n'est pas ministre. Elle c'est le Kodou qui sont à toi là-bas. Elle c'est pas ministre. Qui part dedans? Marou Touré. C'est un Guinéen d'origine. Mais quand on enlève tout cela dans ton gouvernement, mais où est le reste? Où est le reste? Donc, il faut aller mollo. Il faut laisser nos frères en paix. Il faut laisser nos frères en paix. Et si le PDCI a choisi Tidjane Thiam et que Macron a choisi Tidjane Thiam, mais ça c'est leur affaire. Toi, en quoi ça te fait mal? En quoi ça te dérange? Tu n'as pas dit c'est toi qui as gagné les élections en 2010? Tu n'as pas dit que tu as gagné? Ah, voilà l'élection maintenant qui arrive en 2025. Élection de titan qui arrive. Et tu trames. Tu trames sur toi. Tu es devenu fébrile. Tu es devenu zinzin. Tu fais les crises cardiaques ici et là. Je ne comprends pas ce monsieur. Ce vieux Kodjougou. Il faut te revoir, Draban. Il faut te revoir très rapidement. Laisse nos frères en paix. On va s'entendre, on va se comprendre. Voilà, parce que moi je l'ai dit, ils ont peut-être besoin d'éducation, ou peut-être il y a certains qui ne comprennent pas les choses. Il faut qu'on leur explique à nos frères de la CEDEAO qui vivent en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on leur explique la réalité. Il faut qu'on leur explique la réalité. Côte d'Ivoire là, avant là, au temps d'Oufoué là, où Oufoué a opéré le miracle économique. Frère, à l'époque, à ce moment-là, Ivoiriens ne travaillaient pas. Non, Ivoiriens, oh, non, nos parents là. Non, à ce moment-là, il y a diamant là-bas. Oh. À ce moment-là, la mine de diamant là, ça faisait cassa. Il y avait l'argent. Les vieux là, ils vont pas, ils vont à la mine quelques heures. Ils ont l'argent sur eux. Ils ont l'argent sur eux, ils vont vivre. La Côte d'Ivoire était bien, la Côte d'Ivoire était riche. Il y avait l'argent partout. Et c'est les étrangers. C'est aux étrangers qu'Oufoué a fait appel. C'est à nos frères de la CEDEAO qu'Oufoué a fait appel. C'est là qu'Oufoué a mis en place la politique d'immigration. Et il a dit, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Ça, c'est le mot d'Oufoué Boigny. Pour inciter nos frères de la CEDEAO à travailler. Nos frères ont travaillé. Ils nous ont aidés à développer notre pays. Lui, les tours du plateau, Ivoirien ne faisait pas Manawa. Ivoirien ne faisait pas Manawa. Mais Ivoirien ne faisait pas Manawa. Ivoirien fait son cacao, il a vendu un sac, 2 sacs de cacao et puis ça va. À l'époque, tu as 100 francs, avant la dévaluation du franc CFA. Tu as 100 francs. Tu manges matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Avec 100 francs. On vivait tranquille, on vivait à l'aise. Mais, Draman et puis ces gars, ils étaient jaloux de la Côte d'Ivoire. Lui et puis la Banque mondiale, le FMI et les gars.
Ils étaient jaloux de la Côte d'Ivoire. Ils ont mis les bâtons dans les roues du Houphouët-Boigny. Ils ont mis les bâtons dans les roues du Houphouët-Boigny. Et la Côte d'Ivoire a commencé à s'écrouler économiquement. C'est là qu'on l'a envoyé à Dramane. C'est-à-dire que sa mission première, c'était de dévaluer le franc CFA. Sa mission première, c'est de travailler à la dévaluation du franc CFA. Oui. Et il est arrivé, on l'a imposé à Houphouët-Boigny. Quand il arrive, on dit il faut qu'il travaille à ce que Houphouët puisse rembourser l'argent des Blancs. Mais qu'est-ce que Dramane a fait? Qu'est-ce que Dramane a fait? Parmi plusieurs solutions économiques, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré la carte de séjour pour avoir l'argent. La carte de séjour. Pour soutirer de l'argent à ses frères africains. Il a commencé à privatiser nos entreprises étatiques. La Caisse Tab est partie. Nos vieux de la Caisse Tab. Les anciens de la Caisse Tab. Tous devenus misérables. Ils sont tous devenus... Dramane les a tous anéantis. C'est camarade d'Afrique. Et vous parlez de quelque chose. C'est là qu'on a commencé à entendre parler de Boyrodjan. Boyrodjan. Tu n'es pas ivoirien. Va chez toi. Dramane qui a créé tout ça. Et tu es venu en tant que technicien de la Banque mondiale et tu viens t'imposer aux Ivoiriens. Mais c'est eux qui l'ont envoyé. C'est eux qui l'ont envoyé. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il veut faire. C'est la même chose qu'il veut faire. Il veut créer l'ivoirité. Non, on ne va pas manger de ce pain. On ne va pas te suivre. Et je demande à tous les Africains, tous les Ivoiriens, de ne pas suivre Dramane dans cette voie. Nous sommes des Africains. Nous sommes des frères et des sœurs. Restons ensemble. Mais je demande à nos frères de la CEDEAO, à qui Dramane et ses candidats ont frauduleusement octroyé des documents ivoiriens, de s'en débarrasser et d'aller à leur ambassade respective, faire leurs documents, et c'est fini. Allez dans vos ambassades respectives, faites vos papiers et restez tranquille en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vivez chez vous. Vivez tranquillement. Voilà. Chers camarades d'Afrique, merci beaucoup de m'avoir suivi. On est presque minuit ici en France. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'allais oublier le 13 janvier 2024, c'est le jour de mon investiture. Alors, je demande à tous les Africains de garder ce jour. Ça sera à Paris dans le 18e. Paris dans le 18e, je vais établir le flyer peut-être lundi ou dimanche. C'est peut-être à Dieu. Je vais établir le flyer parce qu'il y a une formalité à remplir d'abord avant d'établir le flyer et tout pour qu'ensemble, on puisse fêter ensemble. Venez, tous les Africains. Je dis bien tous les Africains. Il n'a pas dit... Vous voyez un autre parti là. Le PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Parti des peuples africains. Vous êtes des Africains, vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous. Ce n'est pas R à deux pieds. Fatou soit salué de ta position. Ce n'est pas R à deux pieds. C'est nous. Rassemblement des Houphouëtis. C'est quoi ça? Rassemblement des Houphouëtis. C'est quel parti ça? Ça c'est un parti sectaire. Donc, et ceux qui ne sont pas Houphouëtis, et ils font comment? Et ceux qui sont Sankaraïs, et ceux qui sont Sankaris, et ils font comment? Et ceux qui sont Lumubis, et ils font comment? Vous comprenez? Le parti de Dramane, c'est quelqu'un qui est sectaire, un démon. Un démon.
Soyez fiers de ce que vous êtes, chers camarades. Soyez fiers. Voilà. Donc, venez ce jour, on va s'amuser, on va discuter et en tout cas, on va communier ensemble. Chers camarades peu d'Afrique, merci de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive la cohésion entre les peuples africains. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. N'oubliez pas, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Vous tous qui vivez en Côte d'Ivoire, on est frères et sœurs. Vous tous qui vivez au Mali, on est frères et sœurs. Vous tous qui vivez au Burkina, on est frères et sœurs. Vous tous qui vivez au Niger, on est frères et sœurs. Vous tous qui vivez en Guinée, on est frères et sœurs. Vous tous qui êtes africains, qui avez la peau noire, même dans les Caraïbes, on est frères et sœurs. On est ensemble. Merci, que la paix de Dieu soit avec vous.